Maintenant que nous avons discuté quelle façon utiliser pour créer nos formulaires, on va directement utiliser l'externalisation, donc la façon qui va nous permettre d'externaliser la définition de nos formulaires. Nous pouvons manuellement créer notre fichier form, sauf que, et comme d'habitude, Doctrine, plutôt Symfony, c'est pas Doctrine, elle nous offre une façon pour créer ces formulaires-là. Donc, elle va nous offrir une commande qui va nous permettre de créer directement notre formulaire. Donc, on va aller voir php bin/console, la liste des commandes existantes et voir laquelle elle peut nous aider afin de créer notre formulaire. Donc, on va chercher quelque chose qui va gérer un formulaire, un form, ce que vous voulez. D'accord? Voilà, tout simplement. Effectivement, c'était Doctrine. Donc, generate a form type class based on a doctrine entity. Donc, doctrine de point generate de point form. Donc, on va lui dire php bin console doctrine de point generate de point et form. Tu vas nous générer un formulaire en se basant sur une entité doctrine. Ici, il va me dire not enough arguments missing entity. Puisque tu veux que je te crée un formulaire à partir d'une entité doctrine, la moindre des choses, c'est que tu me dises laquelle de ces entités on va utiliser. Donc, on va prendre l'entité. Quelle entité on va prendre? Enseignant, qu'est-ce qu'il a? On va essayer de prendre l'une des entités un peu compliquées avec plusieurs attributs afin de voir les différents exemples qu'on peut gérer. Donc ici, on a un many-to-many au niveau de la section. Donc un enseignant, il peut avoir plusieurs sections. Il a un cours en one-to-one. OK. Il a un CIN qui est unique et il a un nom. Je pense que c'est un bon exemple. Donc on va lui dire la même chose et on va appliquer ça sur le app bundle, toujours donc la shortcut notation, deux points, enseignant. Voilà. Et là, il va pas automatiquement, apparemment, voilà. Il ne peut le faire que lorsqu'il a accès à la base de données pour vérifier en fait que les annotations au niveau de l'entité correspondent à la table au niveau de la base de données. Donc, je vais lui dire, on va nous ouvrir exemple et je vais lancer mes deux serveurs, le Apache et le MySQL. Je vais relancer et normalement ça devrait marcher. Donc voilà, il me dit created source / app bundle / form. Je vous ai créé un dossier qui s'appelle form au niveau de votre bundle et j'ai en même temps créé un dossier, plutôt un fichier enseignant type.php qui va représenter votre formulaire. On va essayer de comprendre ce fichier-là. Donc je vais aller au niveau du dossier form et aller ouvrir cet enseignant type. En fait, tout forme, tout objet de type form, il doit étendre la classe abstract type. D'accord? Donc, comme vous voyez ici, elle s'appelle abstract type, donc c'est une classe abstraite qui elle-même implémente l'interface form type interface. D'accord? Et là, on a des fonctions que nous devons donc créer. C'est les fonctions configure option et build form. Voilà. Et donc, automatiquement, au niveau de votre enseignant type, donc par convention, le nom de votre fichier, il doit être de cette forme-là. Donc, ça se termine par le mot-clé type. D'accord? Et là, en fait, il a redéfini, plutôt défini parce que c'était une méthode abstraite, le build form. OK, on va comprendre tout ça ensemble. La configure options et le get block prefix. On va commencer du bas et monter vers le haut. Le get block prefix, il va nous donner en fait un identifiant de votre forme et généralement c'est une notation de la forme nom du bundle bas nom de l'entité en question. Donc si on va faire la même chose pour la classe, plutôt l'entité cours, ça va être app bundle-bas cours.
Maintenant, configure options, en fait, il va passer la data class, la classe à partir duquel il a créé cet objet-là. Donc, cet objet forme-là, c'est à partir de la classe enseignant qui se trouve, plutôt l'entité enseignant, c'est une classe, bien sûr, qui se trouve dans le dossier entity et dans le bundle app bundle. Et enfin, la méthode la plus pratique, et c'est là où on va définir notre formulaire, c'est la méthode build form. Donc, elle va créer le formulaire. Elle se base sur un form builder, interface, donc c'est $builder, et un tableau d'options qu'on pourra utiliser tout à l'heure. Donc, ce builder-là, il va nous permettre en fait de construire notre formulaire. La méthode la plus utilisée de ce builder-là, c'est la méthode add. Donc ici, à chaque fois qu'on veut ajouter un champ au niveau de notre formulaire, on va ajouter la méthode add. Donc ici, vous voyez que puisqu'on a 4 attributs, il a tout simplement fait un add pour ces 4 attributs-là, donc en utilisant les noms de ces attributs. Donc nom, CIN, cours et section. Et donc, au niveau de ce formulaire-là, il a tout simplement parsé l'entité, récupéré l'ensemble des attributs, créé les méthodes qu'il devait créer manuellement en suivant les conventions et les règles de base. Donc ça, on peut le faire tout seul. Vous pouvez aller au niveau de votre dossier, créer un dossier form et aller créer et implémenter ces trois méthodes-là en suivant les règles. On verra après comment on peut décorer et entrer plus en détail avec la méthode add. Donc, pour récupérer le formulaire qui correspond à cet objet-là au niveau de votre contrôleur, donc je vais le faire ici, mais on devrait créer après un enseignant controller qui va gérer toutes les fonctionnalités de l'enseignant. C'est juste pour... Attendez, on va le faire. Donc ici, à ce niveau-là, je vais lui dire que je veux un nouveau contrôleur. C'est enseignant controller. Voilà. Non, c'est enseignant. C'est tout parce qu'il sait que c'est un contrôleur. Voilà, il va me créer mon enseignant controller avec toute... il va étendre bien sûr la classe controller, il va créer l'index action qui va être en fait... On aurait pu utiliser en fait, et c'est la meilleure façon de faire, utiliser la ligne de commande afin qu'il nous crée aussi les routes, etc., etc. Donc là, on va le faire comme un petit exercice. Donc là, on va faire tout ça. On va lui dire que tout simplement, je vais avoir une route. Cette route-là, ça va s'appeler, je sais pas moi, liste enseignant pour le moment. Enseignant. Bien non, je vais lui dire de faire un add enseignant. Voilà, elle va avoir comme... ok, je vais fermer ça, et là ça devrait marcher. Non. Ok, donc en fait il faut lui dire d'utiliser l'ORM, je vais le copier directement d'ici. Person controller, voilà. Voilà, comme ça je pourrais utiliser mes routes. Et là, il devra comprendre en fait que ça c'est une route. Je vais l'appeler A-bas enseignant. Voilà. Tout ça, on aurait pu l'avoir automatiquement en utilisant la ligne de commande. Et là, donc, pour récupérer mon formulaire, ben, c'est très simple. Je vais lui dire $form égale $this. Tu vas me créer un formulaire en utilisant, voilà, on doit lui passer ici deux paramètres. Le premier, c'est le type de l'objet form type
qu'on veut utiliser. Et la deuxième, c'est l'entité à partir duquel on va créer ça. Donc ici, je vais lui dire, ça va être un, comment ça s'appelle? On l'a appelé, c'est enseignant type, voilà, 4 points classe pour qu'il lui dise, qu'il lui retourne en fait euh, la chaîne qui correspond à ce type-là. Et là, on doit avoir un dollar enseignant qui est égal à un new enseignant. Voilà, cette entité-là. Et là, on va lui passer cet enseignant-là comme deuxième paramètre. Là, enseignant. Voilà. Et là, on a récupéré notre formulaire. Après, on verra ce qu'il faut faire pour transformer ce formulaire-là, cet objet-là PHP en une vue qu'on doit afficher au niveau de notre vue. Voilà. Donc, si on récapitule, nous avons créé en utilisant la ligne de commande l'objet enseignant type qui se trouve sous le dossier form. Cet enseignant type là va utiliser le form builder interface et la méthode add afin de créer les différents champs de votre formulaire. Ensuite, pour récupérer ce formulaire-là et créer un formulaire au niveau de votre contrôleur afin de l'utiliser, et ben maintenant, il suffit d'utiliser directement $this flash create form. Là, on lui passe l'objet type qu'on a utilisé pour générer notre formulaire, donc le type du formulaire, et un objet, l'entité qui a aidé à construire le formulaire, donc c'est l'entité qui correspond à ce formulaire-là.